Aujourd'hui, dimanche 19 juin, 20e jour du mois de Sivan. Mes chers amis, les bénis Israël se trouvent dans le désert, prêts à rentrer dans la terre d'Israël. Mais les enfants d'Israël, comme d'habitude, trouvent toujours, dans toutes les situations, des excuses pour entre guillemets, se révolter. Et s'adresse à Moshe Rabbeinu en lui disant, Moshe, écoute, je sais que tu vas nous faire entrer dans la terre d'Israël, mais nous voulons la voir avant. Nous voulons l'explorer avant. C'est une très bonne question qu'ils viennent de poser à Moshe. Moshe ne sait pas comment répondre. Pourquoi? Parce que s'il accepte leur demande, ça voudrait dire que Moshe n'a pas confiance dans les promesses de l'Éternel, comme quoi la terre d'Israël, c'est une terre dans laquelle coule le lait et le miel. S'il n'accepte pas, et s'il accepte, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il n'a pas confiance en Dieu. Dans tous les sens, Moshe est embêté. Alors Moshe s'adresse à Dieu, quoi faire? Comment je dois réagir à la question que viennent de me poser les enfants d'Israël? Akadosh lui dit, Shelach lecha, fais ce que tu veux. Quoi que tu fasses, je serai d'accord avec toi. Et si tu les envoies, ce sera pour ton bien. Oui, pour ton bien. Parce que on sait très bien qu'à cause des explorateurs, on va rester 40 ans dans le désert. Donc ça va être 40 ans de vie supplémentaire pour Moshe Rabbeinu, parce qu'on sait très bien que depuis longtemps que Moshe Rabbeinu ne peut pas rentrer dans la terre d'Israël. Bref, Moshe Rabbeinu est prêt à envoyer les enfants d'Israël. Malheureusement, les enfants d'Israël, les explorateurs en particulier, que Moshe a choisi parmi la crème de la crème du peuple d'Israël. Il n'a pas choisi n'importe qui, mais il a choisi les meilleurs, les plus grands tzadikim. Il a pris toutes les précautions pour qu'aucun ne tombe dans un piège quelconque. Malheureusement, 10, on le sait très bien, vont retourner en tombant dans un piège du Lachon Hara et en faisant fauter toute la communauté dans l'ensemble. Et à cause d'eux, ils vont rester coincés dans le désert pendant 40 ans. Mais mes chers amis, là revient une très grande question. Comment se fait-il que ces grands tzadikim ont fauté? Que l'on faute que quelqu'un qui n'est pas versé dans la Torah, dans les mitzvot, et qui de temps en temps trébuche, fait une erreur petite, moyenne, grande, peut-être on peut lui trouver quelques excuses. Il n'était pas au courant, il ne savait pas, il n'était pas conscient, il a été empêché, etc. Mais là, nous avons devant nous des géants du judaïsme, les plus grands parmi le peuple d'Israël. Et ils vont fauter. Et la faute qu'ils vont commettre a été une faute impardonnable dans laquelle ils vont mourir, eux et tous ceux qui vont avoir 20 ans dans le désert pendant 40 ans. Comment se fait-il qu'ils ont fauté? Quelle était leur erreur? Comment ils ne se sont pas rendus compte? Mes chers amis, lorsqu'ils reviennent et lorsqu'ils s'adressent à Moshe Rabbeinu, c'est vrai qu'ils ont dit la vérité. Mais on va voir où se trouvent vraiment leurs erreurs. D'abord, ils ont rencontré, en visitant la terre d'Israël, en explorant la terre d'Israël, des géants. Tout le monde était géant.
Ils ont dit, le Midrash dit, voilà ce que les Israéliens, entre guillemets, ce n'était pas à l'époque des Israéliens, ce que les géants disaient sur nous. Qu'est-ce que c'est ces fourmis qui se baladent en parlant des explorateurs. Nous étions carrément des fourmis. Ils viennent de dire ici deux phrases, les explorateurs. Une, comment les enfants qui habitaient la terre de Canaan, les géants, ont parlé sur eux, et comment eux-mêmes ils se sont considérés. Le Midrash dit que la première partie de cette phrase, Dieu a pardonné, mais pas la deuxième. Un homme n'a pas le droit de sous-estimer. Un homme doit s'aimer pour qu'il se fasse respecter par les autres, pour qu'il se fasse aimer par les autres. À ce moment-là, les enfants d'Israël, les Nési'im, les chefs de tribu, les princes, les explorateurs, ils se sont déconsidérés totalement en se considérant moins que rien. Oh non. Un homme est très important aux yeux de Akadosh Baruch Hu. Un homme est capable, il a un potentiel extraordinaire. Voilà en quelque sorte la première petite erreur. Et à ce sujet, je voudrais vous raconter une vraie histoire. Il y avait un jeune homme qui, lorsqu'il se rendait à la yeshiva, tous les jours, une très grande yeshiva, des centaines des élèves, il disait bonjour à personne. Personne lui disait bonjour. Il avait toujours une tête d'enterrement. Vraiment, un homme, je dirais, sauvage, solitaire. On en connaît. Pareil que lorsqu'il rentrait chez lui, dans son bâtiment, les voisins, personne ne lui disait bonjour, il disait bonjour à personne. Encore une fois, sauvage, même avec ses voisins, avec ses amis, avec tout le monde. Vraiment, il n'avait aucun lien avec personne. Un beau jour, ce jeune homme décide d'acheter un chapeau, mais un beau chapeau. Il va à la boutique, il achète un beau chapeau, et le vendeur lui prépare le chapeau dans un sac pour qu'il l'emmène chez lui à la maison. Il dit non. Ne préparez absolument rien, je vais le mettre dessus. Je vais sortir avec le chapeau. De suite, je vais le mettre. Bon, c'est votre droit le plus absolu. Il met le chapeau, il sort du magasin, et il commence à rencontrer du monde qu'il connaissait. Bonjour, comment ça va? Il commence à rigoler. C'est extraordinaire. Et chaque fois, il pointait avec le doigt le chapeau. Regardez tout l'effet de ce chapeau. Il arrive à la yeshiva, tout le monde lui dit bonjour. Il dit bonjour à tout le monde. Vraiment, avec les voisins dans son humeur, c'est la même chose. Et toujours, il pointe avec le doigt le chapeau. Il se demande quel changement grâce au chapeau que je viens de mettre. Il va chez son rave. Il lui dit, c'est parce que j'ai acheté un chapeau que tout le monde me dit maintenant bonjour. Il dit non. C'est que tu viens, en achetant ce chapeau, tu viens de t'aimer. Tu viens de commencer à t'aimer. Tu viens de commencer à te respecter. Tu viens de te considérer quelqu'un d'important. Tu n'as plus à ce moment-là la tête d'enterrement que tu avais jusqu'à présent. C'est pourquoi que les autres aussi commencent à t'aimer. Je crois que c'est une très très grande leçon psychologique. Avant que les autres nous aiment, il faut soi-même s'aimer. Et malheureusement, ce qui manque aujourd'hui, vraiment, ce qui manque aujourd'hui autour de nous, c'est l'amour que l'on doit apporter aux autres. Chacun. Moi, je me rappelle lorsque je recevais des personnes et qui avaient des problèmes, le seul problème qu'ils avaient, qu'ils étaient tous en manque d'affection, tous en manque d'amour. Il fallait être simplement à leur écoute. Et c'est la raison pour laquelle tous les psys sont toujours pleins. Chers amis,
il y avait une famille, un couple, qui ont eu une fille. Malheureusement, au moment de l'accouchement, la maman est morte. Donc le père s'est trouvé tout seul avec cette petite fille. Ce monsieur travaille du matin au soir. Quel amour il va pouvoir donner à sa petite fille? Il aime sa fille, certes. Les juges ont décidé que ce seront les parents de la femme, donc les grands-pères, les grands-parents maternels de la petite, qui garderont l'enfant jusqu'à sa majorité. Oui, parce que les juges ont considéré que la seule et unique personne ou les seuls qui pourront donner cet amour à cet enfant, c'est pas le père. Le père, il est occupé, travailler du matin au soir, quoi, il va mettre une nounou. Le matin, quand il va partir travailler, la petite tête d'or. Le soir, quand il rentre, la petite tête d'or. Quel amour cet enfant va recevoir. Par contre, s'il est élevé par sa grand-mère, qui en voyant cette petite, elle va avoir aussi sa fille qui a disparu, elle va lui donner un maximum d'amour. Plus que ça. Et c'est la halakha d'ailleurs. Plus que ça. Cette fille va grandir. Et un jour, cette fille va vouloir se marier. Toute la question se pose. Qui va accompagner cette fille devant le rabbin à la choupa? Est-ce que ce sont les grands-parents qui l'ont élevé? Ou son père? Ou son père, même si le père se marie avec une autre femme? Qui va pouvoir amener cet enfant? Eh bien, la halakha dit les grands-parents, à condition que le père ne soit pas vexé. Son père est son père, c'est certain. Et elle, la petite, le doit un très grand respect parce que c'est son père. Mais elle a reçu l'amour de ses grands-parents. C'est ses grands-parents qui l'amèneront donc sous la roupa. Je dis bien encore une fois, la halakha nous dit, à condition que ça ne dérange pas le père. Si le père est intelligent, il accordera donc cette mitzvah à ses parents. Eh bien, c'est exactement la faute, petite soit-elle, que les explorateurs ont fait. Ils se sont déconsidérés pour plusieurs raisons. Alors malheureusement, vous connaissez donc tous la suite. Mais il y avait aussi notre erreur. Malheureusement, c'est ce qui aujourd'hui nous suit. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui nous dit Hakin'a ve'atava ve'akavod motzi'im et ha'adam min ha'olam. La jalousie, la convoitise et le kavod, l'orgueil, détruisent l'homme de ce monde. Oui, ce sont trois grands défauts. Que ce soit l'orgueil, que ce soit la convoitise, que ce soit la jalousie. Vraiment, trois défauts énormes, un plus grand que l'autre. Je vous pose une question. Parmi ces trois que je viens de citer, quel est le plus grave? Est-ce que c'est la convoitise? Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est la jalousie? A priori, ou c'est un pareil que l'autre? Non, il y a un qui doit être plus grave que l'autre. Eh bien, on voit la gravité d'une chose par rapport à la punition. Par exemple, bientôt nous allons voir Korach. Korach était jaloux de Moshe. Il a eu sa punition immédiate. Lui, avec ceux qui l'ont accompagné. La terre s'est ouverte, elle a été avalée, point final. On n'en parle plus. Mais la faute des explorateurs, c'était à cause du kavod, à cause de l'orgueil. Car lorsqu'ils étaient dans le désert, ils avaient tous un titre. Ils étaient présidents. Merci. Oui, ils savaient qu'en rentrant dans la terre d'Israël, ils allaient perdre ce titre. Alors ils vont tout faire, ils vont même fauter, ils vont faire fauter le peuple pour ne pas rentrer dans la terre d'Israël. Tout ça pourquoi? Pour garder malheureusement le kavod. On peut être très 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 grand, on peut être
un grand barbu avec un très grand chapeau, des grandes péotes. Mais lorsqu'il s'agit des honneurs, là on ne connaît plus personne. Eh bien, c'est l'erreur monumentale qu'ont fait les explorateurs. Ils ont cherché les honneurs et à cause de cette erreur, qui a été beaucoup plus grave que les autres, ils vont mourir dans le désert pendant 40 ans. Ils vont creuser leur propre tombe pendant les 40 ans. Mes chers amis, je ne vous cache pas qu'il y a une semaine, le monde orthodoxe a nommé le remplaçant de Rabbi Chaim Kanievsky, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha. Le nouveau s'appelle Rabbeinu Gershon. Vous savez quel âge il a? Il n'est pas jeune. Hein? Il n'a pas 18 ans, il n'a pas 20 ans. Il a 98 ans, le remplaçant. Alors ça a été une très grande réunion avec énormément de rabbinim, de tout Israël et même du monde qui sont venus. Et il y a eu de grands discours. Celui qui a commencé à parler, c'était le maire de Bnei Brak, qui est aussi quelqu'un de religieux, d'orthodoxe. Il a commencé à faire des éloges inimaginables sur le nouveau dirigeant du monde orthodoxe, Rabbi Gershon. Lorsqu'il parlait, Rabbi Gershon entendait évidemment, parce qu'il y avait des micros, de loin il a dit « Dai, arrête de me dire des éloges pour moi. » 98 ans, il n'a jamais voulu avoir un poste important pour ne pas avoir des honneurs. Ce n'est pas à 98 ans qu'il va commencer à tomber dans le piège des honneurs. Il a arrêté en plein milieu. Donc, celui qui parlait en disant, parle d'autre chose, mais ne parle pas de moi, et ne parle pas des éloges à mon égard, Gaon, grand rabbin, patati patata, je ne vais pas entendre parler. Et oui, malheureusement, le kavod que malheureusement tout le monde cherche à avoir du kavod, et plus on cherche à avoir du kavod, sachez-le, le kavod s'enfuit. Le kavod nous fuit. Par contre, celui qui fuit les honneurs, celui qui ne cherche pas à avoir des honneurs, celui qui veut rester quelqu'un de simple, comme tout le monde, eh bien c'est là que le kavod va aller donc à sa recherche. Chers amis, la paracha de Shelach Lecha que vous allez entendre cette semaine, plusieurs erreurs ont été évoquées par les explorateurs. Nous venons de voir. Mais je vais vous dire une chose. Il y a une grande question qui se pose. Que Rashi, d'ailleurs, la pose au début de la paracha. La semaine dernière, la paracha finit par l'histoire de Myriam. Elle a été punie, Myriam, parce qu'elle a fait du lachon hara. Mais elle a fait du lachon hara sur qui? Sur son frère. Vous croyez qu'elle a parlé du mal de son frère? Les commentateurs disent non, jamais. Elle n'a pas parlé mal de son frère, à tel point que c'est écrit dans le verset Vatedaber Myriam. Myriam a parlé avec Aaron au sujet de la femme couchite, la femme éthiopienne, la femme de couleur dont Moshe s'est marié. Vaishma Hashem, Dieu a entendu. Vous croyez que Dieu a entendu que cette phrase, mais Dieu entend tout ce que nous disons. C'est pour ça qu'elle a été punie. Elle n'a rien dit. Croyez-moi. Je ne vais pas rentrer dans les détails et vous expliquer exactement tout ce qu'elle a dit, mais elle n'a rien dit de mal. Elle n'a rien dit de mal. La seule chose, oui, elle s'est mêlée du mariage de son frère. Elle a voulu se comparer à son frère en disant tout simplement, moi aussi, Myriam, je suis prophétesse. Et ce n'est pas parce que je suis prophétesse que je me suis séparé de mon mari. Je vis toujours avec mon mari. Alors que Moshe, je viens de comprendre que parce qu'il est prophète, il s'est séparé de sa femme
Tzipora qui, elle, était couchite, une Éthiopienne, une femme, une fille de Midian, une femme de couleur. Voilà ce qu'elle a dit. Elle n'a rien dit de mal. Elle a été punie. Elle a été punie. Tout d'abord, parce qu'un homme n'a pas le droit de se mêler de l'autre. L'homme doit se regarder lui d'abord. Et l'autre, jamais. Qu'il se regarde lui, qu'il parle de lui, tout ce que vous... Même si elle a parlé avec son frère à voix basse pour que personne n'entende. Mais, Vaishma Hachem, Dieu, donc, il a entendu. Et cette semaine, la Torah commence à nous parler de qui? Des explorateurs. Vous imaginez les explorateurs, ils auraient pu prendre conscience de savoir, dès l'instant où l'on parle, où on a des lunettes un peu sales, et qu'on regarde l'autre de travers, même la terre, qui n'est pas une personne, on risque aussi d'être minimum pris conscience. Et non, absolument pas. Maintenant, pourquoi Moshe s'est marié avec cette femme? Voilà la très grande leçon. Il n'a trouvé qu'elle. Parmi toutes les belles filles de la terre d'Israël, parmi toutes les belles filles juives qui se trouvaient dans le désert, il choisit qui? Tzipora, une femme étrangère, une femme éthiopienne, une femme de couleur. Pourquoi moi j'ai fait ceci? Eh bien, mes chers amis, ici aussi, je crois qu'il y a une très très grande leçon à apprendre. Vous voyez combien de leçons psychologiques nous apprenons à travers chaque petit détail de la Torah. Moshe, lorsqu'il avait tué, rappelez-vous, les Égyptiens, il s'est enfui à Midian. Et c'est là-bas qu'il l'avait rencontré. Qui l'a accueilli? Qui l'a nourri? Qui l'a hébergé pendant 40 ans? Eh bien, c'était Tzipora. Eh bien, mes chers amis, Moshe ne peut jamais oublier le bien qu'il a reçu. Et nous n'avons jamais le droit d'oublier le bien que l'on nous fait. On nous fait du bien, on doit automatiquement aussi, on doit rendre du bien. Mon cher Rabbeinu s'est dit que ça soit une couchite, qu'elle soit de couleur, que ça soit étrangère, elle m'a fait du bien. Je dois être toute ma vie reconnaissant, même si ça ne plaît pas aux autres. Mais mes chers amis, soyons reconnaissants pour le bien que l'on nous fait, et surtout soyons reconnaissants vis-à-vis de Dieu, qui n'arrête pas, jour après jour, instant après instant, de nous faire du bien. Et disons, dans toutes les situations, Baruch Hashem, et bien qu'Akadosh Baruch Hu nous protège, nous donne tout ce que nous souhaitons pour que bientôt nous ayons le srout, le mérite de voir la reconstruction du temple et l'arrivée de Mashiach. Shabbat Shalom.